Alors les gars, bonjour, aujourd'hui c'est le riche, le labo médical qui revient dans un nouveau numéro pour vous parler aujourd'hui de quoi? Du boom, c'est de tout le matériel utilisé au laboratoire, les équipements utilisés au laboratoire. Si tu n'étais pas abonné, abonne-toi très vite pour ne pas rater aucune de mes vidéos parce que waouh, c'est des boom. Parce que sur cette chaîne, nous allons tout déballer sur le laboratoire, que ce soit sur les équipements, que ce soit sur ce qu'on fait à l'interne. Nous allons te montrer dans cette vidéo tout ce que nous faisons au laboratoire, tout ce que le technicien fait au laboratoire. Alors, sans plus tarder, boum. Pour commencer, nous allons commencer par les équipements du laboratoire de dermatologie et d'immunosérologie. Dermatologie, c'est le laboratoire qui utilise le sang total pour faire ses analyses, pour découvrir tout ce qui est dans le sang total comme anomalie. Donc c'est le laboratoire de dermatologie qui l'utilise. Ainsi donc, nous avons besoin des équipements pour faire les analyses dermatologie. Pour commencer, je vous invite encore à liker cette vidéo, à déposer votre pouce et à s'abonner pour ne rater aucune vidéo. L'équipement principal du laboratoire de dermatologie, c'est l'automate démogramme. L'automate démogramme, c'est l'automate qui permet de lire la numération formule sanguine. C'est l'automate qui permet de voir les globules blancs, le nombre de globules blancs qu'il y a dans le sang, le nombre de globules rouges qu'il y a dans le sang et le nombre de plaquettes qu'il y a dans le sang. Globules rouges, ce sont des éléments qui donnent, qui transportent l'oxygène. C'est des éléments qui donnent la couleur au sang. Ce sont des éléments qui comportent l'hémoglobine. Les globules blancs, c'est nos défenseurs. Les globules blancs, c'est les agents qui défendent l'organisme. C'est les agents qui sont là pour lutter contre l'élément étranger qui rentre dans l'organisme. Et les plaquettes. Waouh, qu'est-ce que les plaquettes, eux, font? C'est les éléments qui sont là pour permettre la coagulation du sang. Lorsqu'on se blesse, c'est les éléments qui sont là pour colmater, voilà, pour permettre que le sang se coagule. Et donc, l'automate démogramme va te permettre, voilà, de voir le nombre de ces éléments-là dans le sang. Donc, les automates démogrammes, nous avons diverses sortes d'automates démogrammes. Nous avons les automates et les semi-automates, c'est-à-dire les automates qui prennent beaucoup d'échantillons, voilà, et les automates qui ne prennent pas beaucoup d'échantillons. Donc, quand vous avez beaucoup d'échantillons, il y a certains automates qu'on utilise pour faire l'hémogramme, et quand vous avez peu d'échantillons, il y a d'autres automates de démogramme qu'on utilise pour faire, voilà, ces analyses.
au laboratoire d'hématologie, nous aurons besoin, on utilise aussi, voilà, donc un appareil qui permet de voir de quel type d'hémoglobine on est. Comme je l'ai dit, l'hémoglobine qui est contenue dans le globule rouge, on va voir de quel type d'hémoglobine on est. Voilà, pour déceler ce qu'on appelle la drépanocytose. Voilà, donc l'électrophorèse de l'hémoglobine, il y a une chaîne complète qui permet aussi donc de révéler, voilà, donc le type d'hémoglobine. Donc si vous êtes de l'hémoglobine, vous avez l'hémoglobine AA par exemple, cela veut dire que vous êtes normal. Si vous avez l'hémoglobine AS par exemple, donc c'est des exemples sur lesquels les sujets sur lesquels nous y reviendrons en profondeur pour vous faire savoir tout. Donc accrochez-vous énormément à cette chaîne, suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous aurez toutes les informations et des surprises. Il y a aussi en sérologie, voilà, donc des analyses qui permettent aussi de rechercher des virus, voilà, donc comme voilà, on peut faire l'analyse qu'on appelle ELISA, voilà, donc une technique de dosage d'immunoabsorption, voilà, par des enzymes liées. Donc on utilise l'enzyme qui est liée pour faire cette analyse. Donc ELISA, c'est un terme anglais, voilà, enzyme links immunoassay, voilà, donc c'est cette analyse qui permet de revenir, qui permet de rechercher, voilà, donc voilà, donc des virus, voilà, voilà. Donc c'est un test immunologique qui permet la détection ou le dosage des molécules, voilà, dans un échantillon biologique. Au laboratoire d'hématologie, nous avons besoin aussi du microscope. Du microscope, pourquoi du microscope? Pour aller faire la formule sanguine. Pour aller faire la formule sanguine, à colorer les larmes pour aller vraiment connaître le nombre au microscope, le nombre exact au microscope. Et donc, on a besoin d'un microscope au laboratoire d'hématologie. Le laboratoire d'hématologie fait aussi les groupages sanguins. Le groupage sanguin, c'est quoi? C'est le groupe de ton sang. L'antigène qui est placé sur ton globule rouge, que ce soit A, que ce soit B, ou les deux A et B. Et aussi permet de déterminer aussi le registre. Et donc, nous allons utiliser dans ce sens des plaques d'opaline pour effectuer ces genres de groupage. Et donc nous avons des épreuves sériques et des épreuves voilà, globulaires. Et pour déterminer le registre correctement, on a besoin du régistoscope. Le régistoscope qui permet de révéler de quel genre de registre est-ce que tu es de registre positif ou bien tu es de registre négatif. Alors c'est la plaque d'opaline associée au régistoscope qui nous révèle, voilà, donc voilà, donc le groupage. Voilà, pour essayer de conclure au laboratoire d'hématologie, on a aussi un réfrigérateur associé au congélateur. Voilà, un réfrigérateur pour mettre quoi dedans? Pour mettre, voilà, donc les échantillons. Pour mettre les échantillons qu'on ne manipule pas le même jour. Voilà, pour aussi un autre réfrigérateur pour mettre les réactifs utilisés au laboratoire, et un troisième, voilà, donc réfrigérateur pour, voilà, donc mettre quoi donc pour mettre le sang, donc voilà, donc qu'on appelle
une banque de sang. Donc, un réfrigérateur dans lequel on met les poches de sang, donc qui est considéré comme banque de sang. Alors, sans plus tarder, nous allons poursuivre avec un autre laboratoire qui est clé dans un système de laboratoire, et donc c'est le laboratoire de biochimie. Le laboratoire de biochimie, c'est le laboratoire qui manipule les échantillons, voilà donc le sérum. Voilà donc pour déterminer voilà le taux de sucre par exemple qui est dans votre sang, pour déterminer si, pour voir si votre rein, pour vos reins sont normaux, ou si voilà donc le foie par exemple, ou bien le taux de lipides voilà est normal ou comment. Donc c'est cet appareil là qu'on utilise voilà donc pour déterminer voilà donc si vous êtes en bonne santé au niveau biochimique ou pas. Et donc l'appareil qu'on utilise c'est quoi? Le spectrophotomètre. Le spectrophotomètre, c'est le semi-automate de biochimie qui permet voilà, donc de faire, voilà, de manipuler les échantillons un à un. Alors, donc, c'est donc le petit voilà, automate qu'on utilise au laboratoire et il a un rôle très important parce qu'il permet, voilà, comme je l'ai cité, de voir votre, de vous dire si vous êtes en bonne santé au niveau des reins, au niveau des foies, au niveau des lipides, et etc. etc. Son grand frère, voilà, donc qu'on utilise aussi, voilà, c'est l'automate de biochimie. L'automate de biochimie qui est capable de prendre autant d'échantillons, qui peut prendre jusqu'à 240 échantillons par exemple en un seul coup pour faire les tests, pour faire les analyses en un seul coup. Et donc, c'est l'automate de biochimie. Et pour couronner tout, avant tout, pour recueillir le sérum et aller les manipuler aux automates, il faut centrifuger. Et donc, nous avons besoin d'une centrifugeuse pour centrifuger, séparer le sérum du kilo et donc utiliser le sérum pour faire nos analyses biochimiques. Voilà un peu les équipements clés du laboratoire de biochimie. Nous avons besoin en biochimie des micropipettes. Des micro-pipettes, voilà, donc pour pipetter, voilà, donc en nombre, les microlitres donnés pour pouvoir manipuler les échantillons de la biochimie. Nous allons rentrer aujourd'hui, nous allons rentrer au laboratoire de parasitologie. Parasitologie, c'est quoi? C'est le laboratoire qui recherche, voilà, donc les parasites dans votre organisme. Et les échantillons amenés en parasitologie, voilà, ça peut être les parasites du sang, ça peut être les parasites intestinaux. Et donc les parasites intestinaux, nous pouvons donc rechercher ces parasites intestinaux dans les quoi? Dans les selles. Voilà, dans les selles, donc du coup, tu arrives au laboratoire, on te dit, tu dois ramener des selles et donc c'est pour rechercher les parasites intestinaux. Voilà, donc on prend tes selles qu'on monte entre deux objets qu'on appelle lame et lamelle. Voilà, donc et on va au microscope pour lire tes selles au microscope. Donc l'équipement clé du laboratoire de parasitologie, c'est le microscope, voilà, binoculaire par exemple, qu'on utilise au laboratoire, voilà, donc de parasitologie. Donc, comme je l'ai dit, voilà, donc quand tu amènes les selles, on monte entre l'âme et la main et on va au microscope pour lire, voilà, donc les selles. Voilà. On peut aussi rechercher dans les zones endémiques de paludisme par exemple, voilà, donc on peut rechercher, voilà, donc le parasite responsable donc
du paludisme qu'on appelle le plasmodium. Nous avons plusieurs types de plasmodium, mais on reviendra dans d'autres vidéos, voilà, donc pour vous détailler en profondeur ces items. Donc, on recherche le plasmodium, par exemple, un plasmodium falciparum, par exemple, qu'on recherche. Voilà, on fait une goutte épaisse associée à une, voilà, donc un frottis sanguin, voilà, donc pour colorer, voilà, au Grunwald et Jensen, voilà, donc, et aller au microscope après séchage pour lire, pour rechercher les parasites qui sont responsables, voilà, donc de quoi? Du paludisme. Ouais, donc le paludisme qui fait un ravage en Afrique, voilà, donc, et voilà, donc cette analyse appelée la goutte épaisse est une analyse importante pour voilà, voir si tu as le palu ou pas. Et donc c'est cette analyse qu'on effectue, et c'est le microscope qui permet de lire, voilà, donc c'est genre de qui permet de voir, hein, ces genres de parasites.